Elle a tout pour faire une très bonne gardienne. Elle peut arriver très loin si elle continue à travailler. Eh ouais, tu viens trop premier. Loin d'être en cage, à tout juste 21 ans, Mylène Chavas a déjà pris son envol. Arrivée cet été de sa Loire natale et de Saint-Étienne, elle s'est déjà fondue dans la famille des gardiens du DFCO. Souvent, elle vient donner des conseils aux jeunes portiers du club. Attention, c'était encore ouvert, hein. Une transmission naturelle pour elle, qui est venue au foot et a pris les gants après une histoire de famille. J'avais mon frère qui était gardien de but, donc il m'a montré l'exemple. Et après, j'ai tout de suite adhéré au poste. Ça m'a collé à la peau, clairement. Je m'y sentais bien. On me trouvait à mon poste aussi, donc ça a continué comme ça depuis que je suis toute petite. Depuis ses 7 ans, Mylène protège donc les buts, au début dans des équipes de garçons. Mais rapidement remarquée, elle rejoint Clairefontaine et le Pôle France. Sa carrière en bleu s'envole. Championne d'Europe en moins de 19 ans et vice-championne du monde ici en 2016. Malgré la défaite et les pleurs en finale, elle sera sacrée meilleure gardienne du tournoi. On me présentait comme l'avenir des Bleus jusqu'à la dernière Coupe du Monde, on va dire. Ouais, c'est un honneur d'être montré comme ça. Après, à moi de travailler et de continuer à progresser pour pouvoir l'atteindre un jour. C'est un de mes plus grands rêves, effectivement. Et donc, c'est un objectif aussi. Donc, voilà, continuer à travailler encore et toujours pour l'atteindre un jour. Cette saison, elle fait donc ses débuts en première division. 6 matchs comme titulaire, un rôle qu'elle partage avec Emeline Mingui, l'autre gardienne plus expérimentée. Son entraîneur, Yannick Chandiou, veille sur elle. Car son talent est encore à polir et sa marge de progression reste importante. Il y a plein de petites choses, peut-être encore son jeu au pied, le jeu aérien, parce qu'elle a le potentiel pour être vraiment une très bonne joueuse dans les airs. Mais elle a encore cette marge qu'il va falloir combler pour être peut-être un jour la gardienne de l'équipe de France. C'est ce que tout le monde envisage pour elle, mais attention, il y a encore de la route. En tout cas, elle a les clés en main, je le répète, elle a vraiment les clés en main. Si la Coupe du Monde cet été en France arrive encore un peu trop tôt pour elle, Mylène espère bien ramener celle de 2023 dans ses filets.